Bonjour, alors la dernière fois on a vu Megahertz des Z-Nights, il est temps de voir Hardware, voilà encore un nom franchement ridicule, mais les Z-Nights le sont pas, eux, ridicules, ces cousins des Zoïdes lancés par Tommy il y a une trentaine d'années sont selon moi magnifiques, parce que non seulement ce sont des maquettes à monter, articulées, mais en plus motorisées. Voilà, donc d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, hauteur 25 cm pour cela. Robot à monter, auto-animé, bon, entièrement articulé. Et ça ne fonctionne qu'avec une petite pile, 1,5 volts, c'est juste fantastique. Alors, là, on a quand même un robot un petit peu plus proche du chevalier médiéval que du viking de la dernière fois. Il est bleu et gris, il a une épée, il a un bouclier, voilà. En fait, il est même très proche d'un Gundam, hein, quelque part. J'allais dire un Musha Gundam, mais c'est pas vraiment ça, même si j'y pense très fort. Voilà ce que ça donne. Donc, ici, une fois que c'est monté, donc vous voyez que ça surgrave quand même. En plus, de toute façon, pas de mensonge sur la boîte, puisqu'il s'agit vraiment du modèle monté et non pas d'une illustration. Là, ils indiquent effectivement tout ce qu'il y a. Il se déplace, compartiment pile avec bouton. Ses bras sont articulés, il peut empoigner son épée. Sa visière se relève et révèle un cockpit secret caché dans le casque. Donc là, le cockpit est dans le casque, dans la tête. Là, on voit que donc visiblement Megahertz et donc Hardware s'aiment pas trop. Et là, on a un joli dessin présentant donc le robot. On a vu la boîte. Je vérifie s'il n'y a pas le prix auquel je l'ai acheté, mais c'est pas le cas. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, je vous ai tout enlevé de la boîte. J'ai pas fait comme la dernière fois. Donc, notice en noir et blanc, pas de surprise ici. Donc, les pièces en présence. Apparemment, un petit peu plus d'autocollant, si je ne me trompe pas. Le pilote, cette fois-ci, présenté correctement. On commence par le compartiment avec non seulement la pile, mais bien évidemment le moteur qui articule et qui motorise le tout. Ici, donc, on continue sur le torse avec les articulations des bras. Ensuite, j'allais dire les pièces d'armure, mais c'est ça. Là, le compartiment pile. Ensuite, montage de la jambe gauche, de la jambe droite. Comment mettre la jambe sur le torse. La seconde jambe. Le reste du torse qui peut-être s'ouvre, je ne sais pas. Ça m'a l'air un peu super blindé quand même, hein. L'armure monte et descend lorsque Hardware est en marche. D'accord. Ah, pas mal. Donc en fait, il y a les pièces d'armure qui bougent en même temps qu'ils marchent. C'est fou ça. Montage du bras gauche. Là, on le met sur le torse avec l'épaule. Montage du bras droit, pareil. Ensuite, on attaque la tête avec le cockpit. Hop, apparemment la visière de la tête est un autocollant. Là, il y a le cache-pile. Et ensuite, bien évidemment, épée et bouclier. Et là, c'est tous les autocollants à placer. Voilà. Alors, vous voyez que on a exactement la même logique que tout à l'heure. Et on a ici donc le moteur avec le cache-pile. C'était tout neuf, hein. C'était encore sous plastique et tout, d'époque. Et là, vous voyez quand même qu'il y a des beaux détails. Ça mériterait quand même d'être un peu peint, franchement. Je verrai ça peut-être une autre fois, mais franchement, avec une belle peinture, ça donnerait vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc là, il y a une partie de la tête, les épaules. Là, ce orange, ça se voit pas à l'écran. À l'écran, je vois quelque chose de rouge, mais à l'œil nu, mais c'est un orange pétant, presque phosphorescent. Là, des pièces pour les jambes, je dirais.
essentiellement. Là, les plaques d'armure du buste, et même le buste lui-même. Là, les pieds et le reste du buste. Là, les bras, c'est bizarre parce que les bras là me semblent quand même sérieusement identiques au précédent Z-Knight que je vous ai présenté. Ici, quelques pièces d'articulation. Là, le bouclier et l'épée, ils sont beaucoup plus simples que la dernière fois que je vous ai présenté quoi que ce soit. Là, encore quelques articulations. Le pilote qui est gris, des ressorts, des polycaps. Et je ne vois que ça, hein, comme... Non, là, il y a une autre petite planche d'autocollant là que j'avais pas vue en dessous. Voilà, du coup, je vais quand même les laisser dans les sachets. Et pareil, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne une fois monté. Hein, comme ça, on va s'amuser à voir si le moteur fonctionne encore alors qu'il n'a jamais été utilisé. Ça peut être rigolo. Bon, il est monté, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, première chose, la tête ne tient pas. Il y a un gros problème avec le cou. Et j'ai beau avoir reconsulté la notice, je comprends pas. Je comprends pas du tout. C'est super mal foutu. On comprend à peine ce qui se passe. Là, il y a un axe qui dépasse. Et je rêve pas. Ensuite, avec cet élément-là, il dépasse à peine. Et là, il dépasse plus. Puis de toute façon, avec cet élément-là, ça risque pas d'être le cas. Donc il y a vraiment quelque chose que je comprends pas. Et puis franchement, la notice c'est super mal dessiné. Il y a des éléments, ça se ressemble pas du tout. Ça va dans un sens, dans un autre. C'était très désagréable à suivre. Et en plus de ça, quand je l'ai saisi tout à l'heure, voilà, évidemment, ah voilà. Donc vous voyez,
l'axe en question ici qui pose problème, c'est ça. Et donc logiquement le torse devrait tourner, ça devrait ouvrir aussi les pectoraux, on va dire, mais il y a clairement quelque chose qui va pas et je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est très énervant. C'est très énervant parce que je ne peux pas compter sur la notice pour m'aider. Vous voyez que, en fait, même les bras sont supposés bouger pendant qu'il marche. Donc il peut marcher, mais il fonctionne pas. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas monté correctement. Et vous voyez là, ça tourne pas du tout, alors qu'il devrait faire ça. Donc redémonter tout, sachant que ça tenait à peine quand je l'ai monté, ça va être compliqué, mais il va bien falloir le faire parce que il y a peut-être, allez, 2 mm qui gênent et qui devrait permettre au mécanisme de fonctionner correctement et peut-être même d'avoir la tête qui tourne aussi en même temps, je sais pas. Et sinon, bah là ça tient, voyons, on va voir. Non, là tout d'un coup, bah évidemment ça ne tient plus. Bon, non, ça tient pas grand chose, hein. Voilà, là il tient, mais oups, dès que je fais ça, si j'appuie dessus là, la tête peut tenir, mais ça tient pas longtemps. Mais sinon, en parlant de la tête, je la trouve quand même assez sympa, puisqu'en fait elle s'ouvre comme ceci, et du coup là le poste de pilotage coulisse et on peut voir le pilote dedans. D'ailleurs je me complique la vie parce qu'en fait c'est fait comme ça, mais en fait vous faites comme ça, vous ouvrez le casque et vous appuyez là sur le plumeau et ça sort. Voilà. Sinon le seul autocollant que j'ai pu mettre pour l'instant c'était celui pour l'œil, mais le souci c'est que ça faisait pas le tour correctement, donc du coup bon, ça se voit pas, on s'en fiche, mais c'est pas mal, c'est pas mal, mais là il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose qui m'échappe et va falloir que je vois ça de plus près. Et puis bah, je reviens vers vous si j'arrive à régler ce problème. Sinon bah, on fait la petite vidéo de conclusion bah, sur les réparations, quoi. Bon, et eh bien tout est bien qui finit bien, sauf que c'est bel et bien la notice qui m'a induit en erreur. Parce que là vous voyez que là cette pièce là il y a clairement donc quelque chose qui dépasse. Or sur la pièce il n'y en avait pas du tout de choses qui dépassaient. Il fallait comprendre en fait qu'il y avait ce côté un peu plat ici qui est là, qui correspondait à ce qu'il y a ici pour que ça visse en fait, que ça tienne toutes ces pièces là. J'aurais évité bien des galères tout à l'heure en comprenant ça, mais en fait je me suis focalisé là-dessus et comme c'est très mal dessiné et qu'on comprend rien, en fait c'est en démontant et en remontant la pièce que j'ai compris. Voilà, comme quoi une notice est important de bien la réaliser, de bien la dessiner. Si les pièces correspondent pas, bah ça aide pas. Voilà, mais sinon donc je suis très content parce que vous voyez, il fonctionne. Et tout à l'heure il fonctionnait beaucoup mieux que ça. Oups, alors vous le voyez, il bouge le torse, il bouge les bras. Il est vraiment très très bien et je suis très content du résultat et ça mériterait presque un petit peu de... Je disais, ça mériterait même un petit peu de peinture parce qu'avec les couleurs plastiques ici c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, mais vraiment bon, c'est le résultat est assez surprenant. Je suis bien content qu'il fonctionne maintenant que je l'ai démonté et remonté. Et donc juste pour vous montrer, donc on peut mettre
Alors il y a des espèces de ressorts qui font un bruit dingue dans la main là. Et c'est fou parce que les ressorts sont en parfait état et sont pas rouillés ni rien, mais ils font un bruit de crécelle. Et vous avez des trous ici, là, dans l'avant-bras, qui permettent en fait de placer l'épée soit comme ceci, soit comme cela. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être même plutôt comme ça. Hop, voilà. Et même chose pour le bouclier. Vous avez donc cette partie là qui est un peu molle en fait, qui permet de le mettre sur donc l'avant-bras ici. Et sinon, bien évidemment, on peut le mettre dans la main. Voilà. Et ça rend super bien. Et le seul autocollant que j'ai mis, donc c'est sur le bouclier. Voilà. Et sinon, tout ça là, ça ne fonctionne qu'avec une seule pile 1,5 volts. Alors du coup, j'ose plus. Voilà. Vous voyez, avec un levier pour le l'éjecter. Non, en fait, ça c'est l'interrupteur, mais bon, voilà. Donc il y a intérêt à mettre la pile, mettre le cache. Et même mais voyez le cache quoi, il a des détails de fou. Voilà, ça mériterait d'être peint quoi, ou même recasté. Moi franchement, je comprends qu'il y ait des personnes qui utilisent les Zoïd et les Z-Knights pour faire des kits bash parce que c'est juste merveilleux en termes de détails quoi. Mais vous voyez, donc il y a une seule pile à mettre ici. Hop, on place ça comme ça. Hop. Hop, ça coince et c'est parti, comme en 40. Et j'observe qu'il y a des trous aussi là sur le bassin. Est-ce que ça sert à mettre l'épée? C'est possible, c'est tout à fait possible. Je ne me rappelle pas l'avoir vu indiqué sur la notice, mais j'ai l'impression qu'on peut faire comme, j'allais dire, sur un vrai chevalier. Et hop. Alors par contre il y a intérêt à bien écarter les bras, mais c'est possible. C'est cool. C'est super cool. Il y a les mêmes trous de l'autre côté. Mais voilà. Donc du coup il peut faire ça comme ça. On lui met son gros bouclier ici. Et il est prêt à partir en guerre. Ben voilà. Voilà. Écoutez. Le montage, c'était pas la joie, franchement. Moi, je mesure aussi le niveau, comment dirais-je, de satisfaction à la joie que j'ai eue à suivre les instructions et à monter une maquette ici, un jouet à monter directement. Bon, bah. C'était pas la joie au niveau du montage, mais maintenant que ça fonctionne, franchement, c'est super cool. Et je le répète, donc là, il y a quand même le pilote qu'on peut apercevoir ici. Je le remets dans son cockpit, franchement. Voilà. Repeint avec j'allais dire, des couleurs réalistes, ça continuerait à faire jouer. Mais vous voyez quand même ici tous les détails qu'il y a sur le torse, sur les épaules et tout. C'est juste fabuleux. Bon, en tout cas, j'espère que cette présentation du Z-Knight Hardware vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est, si vous avez connu ces jouets à monter dans les années 80, voire 90. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. C'est promis pour la présentation d'un nouveau Z-Knight.